Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Faut-il interpréter ses rêves? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui avec Omer Kabouya et Frank Poulain. Hello à tous les deux. Omer Kabouya. Alléluia. Tu auras droit à un accueil personnalisé à chaque émission. Le coin gauche. Félicitations! Bienvenue parmi nous, encore. Cool. On te garde. Pour la petite histoire, je vous le dis quand même, Omer a eu un micro sur lequel c'était écrit « invité » et ça a fait un petit quelque chose quand même. C'est ça. Finalement, regarde, c'est encore dur, on sent que... On va corriger ça. On va corriger ça, parce qu'auparavant, Omer avait son nom sur le micro et on remettra ton nom à chaque fois que tu viendras nous voir. Parce que tu n'es pas un simple invité, Omer. Non, c'est vrai, quand même. Non, c'est vrai. Et il est à la maison, quand même. Mais oui, donc on va rectifier ça, Omer, vraiment. Comme ça, je te ferai des belles rubriques. Mais oui, mais tu fais des belles rubriques, même s'il n'y a pas ton nom sur le micro. Toujours. Toujours. Et quand Nadine n'est plus capable de me sentir, elle envoie son mari. Est-ce qu'elle te parle des fois des trucs qu'elle vit sur le plateau, Omer, à la maison? Non, je vois ça juste à l'écran. C'est ça. D'ailleurs, après l'émission, il m'a dit qu'il voulait te parler. C'est ça, oh non. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle de rien de tout ce qu'on vient de dire. On parle des rêves. Et on aura notre nouvelle rubrique, vous le savez, une question, une réponse. Et cette fois-ci, on aura même 2 questions et 2 réponses. C'est quoi ça, cette rubrique? Cette rubrique, j'en parle après, je la raconte après. Je vous l'explique après. Tu veux que je l'explique maintenant? Tu pourrais. Ok, bon, je vous explique maintenant. Cette rubrique remplace la rubrique Pasteur, j'ai une question. En fait, on a voulu rendre ça plus interactif et vous l'avez certainement vu, dans l'onglet communauté de notre page YouTube, on vous pose des questions et on vous demande de choisir parmi les 3 questions laquelle vous voulez qu'on puisse répondre dans l'émission. Donc, dans cette rubrique, une question, une réponse. Donc, régulièrement, on envoie ces petits sondages et vous êtes nombreux à répondre et parfois vous nous dites on veut les 3 questions. Bon, c'est pas évident, mais on essaye des fois de s'ajuster dans la direction de l'émission pour répondre au mieux aux questions. Mais le but, c'est que vous puissiez choisir vos questions. Et les 2 questions que vous avez sélectionnées, puisque il y avait 2 questions qui remportaient largement le prix, c'est la question de « Je ne rêve pas, comment activer les songes ?» C'est toi, Omer, qui y répondra. Et Frank, « Si je rêve que quelqu'un est en danger, dois-je lui dire ?» C'est la 2e question que nos téléspectateurs ont choisie. Donc, n'hésitez pas à aller participer au vote pour pouvoir faire valoir votre intérêt pour une question plus qu'une autre. Voilà, l'ai-je bien expliqué? Très bien, et on n'a plus besoin d'être pasteur pour répondre à la question. Effectivement, tu es désormais qualifié, Frank. Les évangélistes sont autorisés aussi désormais. En fait, c'est pour ça, Frank avait un petit complexe par rapport à ça. C'est pas vrai. Allez, on commence après cette longue intro avec notre pensée du jour. Alors, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à ne pas négliger vos rêves. Et quand je parle de rêve, c'est pas le rêve que tu rêves un jour que tu vas voyager, dans le sens que c'est dans tes pensées, mais la Bible emploie le mot songe, pour être un peu plus précis, pour dire c'est quelque chose qui arrive pendant le sommeil. Ne négligez pas vos rêves. Vos rêves sont très importants. Job, chapitre 33, le verset 15, Job dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Le désir de Dieu, c'est de communiquer avec nous, mais nous sommes pris par une panoplie des choses. Et je crois que Dieu aussi nous parle pendant la journée, nous parle par des circonstances, nous parle par différents événements, mais en fait, on n'y prend pas garde, en fait. Et souvent, Dieu va bien utiliser le canal des songes, le canal des rêves, pour utiliser un mot qui est peut-être moins biblique, un mot qui est plus moderne. Dieu va utiliser ce canal-là. Ne négligez pas vos rêves. Pourquoi? Vos rêves sont très importants parce que, par les rêves, Dieu a montré à Joseph son élévation future. Par les rêves, Dieu a montré à Pharaon. Vous voyez, quand on parle d'élévation future de Joseph, on parle de son avenir. Mais par les rêves, Dieu a montré à Pharaon le cycle économique qui allait arriver. Ouais. Ces temps d'abondance, ces temps de famine. Dieu
même par les rêves, peut toucher différents domaines de la vie et de même la société. Et il indique à un leader, Pharaon, le rêve. Et le rêve, c'est répété 2 fois. Pharaon, par les rêves, eh bien, Dieu va dire à Joseph, Dieu va régler un problème de couple. Voilà, Joseph et Marie ont un problème de couple. Et comment Dieu le fait? Dieu passe par les rêves, encore une fois. Il dit à Joseph, non, c'est correct, oui, Marie est enceinte, mais je suis derrière l'affaire. Il dit à Joseph, eh bien, prends Marie comme ton épouse. Vous voyez, c'est dans le rêve que l'instruction est donnée. Les rêves sont importants parce que Dieu, par les rêves, permettra à Joseph d'échapper au danger en lui disant « Ne retourne pas par le chemin par lequel tu es venu ». Donc Dieu ne nous permet pas juste en tant qu'enfant de Dieu, juste de rêver comme ça, on rêve que on mange une pizza, etc. Mais les rêves sont des canaux de communication de Dieu. Et quand nous les prenons au sérieux, eh bien, Dieu utilisera beaucoup aussi ce canal-là pour pouvoir nous parler. Et quand nous prenons ce canal au sérieux, non seulement Dieu va utiliser ce canal, mais nous-mêmes aussi, on va devenir mieux, plus attentifs, en fait, aux rêves que nous faisons, etc. Et je voudrais terminer cette section en parlant de l'importance des rêves qui se répètent. Quand souvent les rêves vont se répéter, c'est important pour nous de prêter attention. Je termine en disant ceci. Dieu parle par les rêves. Oui. Ne négligez pas vos rêves. Quand le rêve se répète, quand c'est quelque chose à laquelle vous n'aviez même pas pensé au courant de la journée, ça ne faisait pas partie des choses que vous avez ni parlé à personne, etc., et que ça vient. Quand vous traversez une crise, souvent Dieu va venir s'ingérer dans notre rêve pour pouvoir nous parler parce qu'il sait que nous sommes attentifs. Ne négligez pas vos rêves. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de vous parler et vous n'êtes pas en train d'écouter? Alors, je vous prie d'écouter la suite afin de savoir quelques techniques, comment interpréter nos rêves, comment savoir plus par rapport aux rêves. Merci beaucoup, Omer, pour ta pensée. Et je voulais commencer ce petit temps d'échange en faisant juste un petit équilibre. Et j'aime bien faire des équilibres, vous le savez. Bien équilibré, Evelyne. Bien équilibré, j'essaye. Mais parce qu'il y a vraiment les extrêmes. Il y a le coin de Dieu, à chaque fois que je fais un rêve, je veux interpréter mon rêve, c'est sûr, c'est Dieu qui m'a parlé. Et il y a des gens, dès qu'ils font un rêve, c'est forcément Dieu et ils trouvent une interprétation. Et il y a l'autre extrême qui ne font jamais, qui ne prêtent pas attention à leurs rêves et qui ne considèrent pas que Dieu puisse leur parler dans leurs rêves. Alors j'aimerais vraiment prendre le temps de faire cet équilibre. Tous vos rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Il faut clarifier, il faut que ce soit net, précis. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves, comme Omer l'a dit, qui viennent des préoccupations, des choses que vous avez vécues dans la journée, dans la semaine, des discussions que vous avez, une personne même à qui vous avez pensé. Voilà, votre âme évacue pendant la nuit, c'est tout à fait normal et c'est pas forcément Dieu. Mais il y a des moments où il y a des rêves qui sont particuliers, comme tu l'expliquais, Omer, dans ta pensée. Quelque chose vraiment qui sort un peu de nulle part, qui est très précis. Et dans la journée, ce rêve vous revient sans arrêt. Ça vous, limite, c'est comme si ça vous hante un petit peu. Ça revient dans vos pensées tout le temps, vous y repensez, vous le revivez. Et ça vous interpelle. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. La façon dont le rêve a été dit, a été conduit, est spéciale. Et vous dites, je crois que Dieu m'a parlé. Et dans ces cas-là, on va regarder ce que nous dit la Bible de faire. Genèse 40 au verset 8, notre verset du jour. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » En fait, Joseph explique simplement que Dieu est la source de ce rêve et donc on va à la source de celui qui nous a communiqué le rêve pour avoir l'explication. Et on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de chercher la face de Dieu pour comprendre le rêve et on ne va pas essayer de l'interpréter par nous-mêmes. Oui, et c'est arrivé à Daniel aussi. Beaucoup de personnes dans la Bible ont eu des songes. C'est quelque chose de très fort. Comment concrètement est-ce que moi, je traite les songes ou les rêves? Quand un songe est très clair, tu te réveilles et c'était clair, net et précis. Tu sais, ça concernait telle personne, c'était ça, c'est ça qui doit être fait. Tu le sais que tu le sais, tu le sais. Le rêve est clair en lui-même. Maintenant, il y a des songes qui sont plus imagés où on se dit, wow, c'est particulier. Là. J'ai vu telle affaire, il est arrivé telle chose, je suis sauté d'un hélicoptère. Tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Là, dans le concret, en effet, on peut absolument, et il faut, on demande à Dieu, est-ce que, premièrement, c'est un songe juste
complètement que je porte pas attention ou j'y prête attention. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Et la chose à faire, c'est de noter avec le plus de détails dans un carnet, un papier. Moi, j'ai un document sur mon téléphone où est-ce que je note tous mes songes. Parce que c'est arrivé plusieurs fois où j'ai rêvé de quelque chose, de quelqu'un, de telle affaire. Et des mois plus tard, ça a fait du sens. Et j'ai dit, j'avais rêvé à cette personne-là. Et là, tu vas voir dans ton truc et tu vois le détail que tu as pu même mettre, ça te surprend. Et tu dis, je me serais jamais souvenu de tous ces détails-là qui sont très importants dans la chose dans laquelle tu vis en ce moment. Donc, si c'est très imagé, tu ne sais pas comment l'expliquer, tu demandes à Dieu, mais maintenant, tu le notes aussi. Et si ça ne fait pas de sens tout de suite, quand que ça sera le temps, tu vas pouvoir y retourner et dire « Ah oui, j'avais rêvé à ça, certainement que ça veut dire ça ». Maintenant, pour moi, on n'a pas tout le temps la signification dans l'immédiat. Non, c'est ça. Puis c'est important ce que tu dis de le noter. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est beaucoup plus tard que tu comprends. Et en fait, dans ce rêve, Dieu te donne une instruction, mais que tu ne peux pas comprendre tant que tu ne vis pas la chose. Ouais. Une instruction sans que tu sois dans le contexte n'a pas de sens. Et c'est là où, tout à coup, le rêve prend tout son sens. Donc, de le noter, c'est excellent. Et ça vient même te donner de l'assurance que ce que tu es en train de vivre, OK, Dieu l'avait prévu, Dieu est dans le coup, voici ce qui va se passer. Oui, et c'est arrivé que j'ai pensé que ça voulait dire ça. Et 3 jours après, ou une semaine plus tard, ou un mois plus tard, c'était « Ah non, là, je m'étais planté. » Exactement. Et là, il faut juste être sensible et pas croire que c'est ça, c'est ça. Oui. Mais c'est pour cela que, en fait, en préparant l'émission, je parcourais un peu la Bible justement sur les songes. Ouais. On a les songes directs, où l'instruction, comme Frank a dit, l'instruction est claire. Elle est claire, elle n'est pas discutable. Amen. Dieu dit à Joseph, ne retourne pas par le chemin, Hérode cherche à tuer l'enfant. C'est clair. Ne retourne pas, je veux dire, l'instruction, elle est claire. Il y a des rêves à sujet d'interprétation. Les rêves à sujet d'interprétation, généralement, dans la parole de Dieu, c'est des rêves qui vont se répéter. Parce que Dieu connaît notre faiblesse, notre incapacité. Donc, et parfois, ils vont se répéter parfois des jours d'affilée, avec des détails qui s'ajoutent. Mais parfois, ils vont se répéter à des intervalles plus longs. Mais c'est toujours le même message. En fait, ça nous aide même au niveau j'élargis un peu le cadre, au niveau même de l'Église. Quand on parle d'interpréter même les prophéties, moi, j'ai établi l'habitude, tout ce qui est comme prophétie, vous devez l'emmener au même endroit, pour qu'on sache qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Alors, lorsqu'on fait ça, que Frank, c'est ça c'est aussi dans mes notes, que vous avez rêvé, notez. Moi, je fais mieux. J'enregistre audio pour sortir mon émotion. Tu sens le niveau supérieur, Frank? Je vais commencer à le faire. Voilà. Et là, mais oui, c'est moi, j'écris les émotions dans mon texte. C'est très fort. Et je me suis senti envahi d'émotions. Et là, il faudrait que j'écris ça, parce qu'après, c'est bizarre. Aussi, hein? Mais je note mes émotions. Mais c'est vrai que c'est important, Alors, le ressenti pendant le rêve. Exactement. Donc, quand vous vous levez, c'est plus simple. Parce que je me suis rendu compte que quand je m'asseyais, j'essayais d'écrire, et puis j'ai l'impression que mon rêve commençait à s'évaporer. Alors, j'ai déterminé que c'est plus facile. Je me lève, je prends mon application audio, et puis je raconte le rêve, en fait, avec comment je me sens, le jour, la date, le lieu, l'heure. Bonne idée. À un moment donné, on a une traçabilité. Et surtout, quand vous êtes mariés, vous êtes à deux. Oui, il y a le troisième type de rêve, c'est le rêve commun. Ça veut dire les chansons, le panetier font le même rêve. Oui. Donc, on a un troisième type de rêve, c'est le rêve commun, où 2 personnes ont rêvé la même chose. Alors, à ce moment-là, on note les deux, puis on les contraste maintenant. Soit il y aura un complément, ou l'un sera tout à fait le contraire de l'autre, mais ils ont la même racine. Alors, lorsqu'on fait ça, on va noter, et on va laisser le temps, et on va prier. Permettant que, est-ce que Seigneur, tu as autre chose à rajouter? Mais le danger de beaucoup de gens, surtout dans les milieux charismatiques, c'est je rêve, je dis. C'est ça. Parler trop vite. Mais parfois on rêve, puis Dieu ne veut pas qu'on dise. Parfois on rêve, Dieu veut qu'on prie. Parfois on rêve, Dieu dit, je n'ai pas encore fini de parler. Ça, c'était seulement le premier d'une série d'eux. Donc, voilà un peu si ça peut Entièrement d'accord. Et c'est très rare que je vais même dire mes songes. J'allais le dire. Frank, sans tout dévoiler de toi. On va chercher son cahier. Parce que introuvable. Je me souviens d'un jour, je ne citerai pas tout le contexte, mais une période charnière et clé dans l'histoire de MCI, où on vivait des choses. Et puis là, Frank nous dit, bon, il y a 1 an,
j'ai fait ce rêve-là que je comprenais pas et là je le comprends. Et c'est venu asseoir quelque chose de fondamental à EMCI. Et je ne voulais pas, pour moi c'était un songe qui confirmait quelque chose. Voilà. Mais je ne voulais pas influencer les décisions à cause d'un songe. Une fois que les choses ont été faites et que le Seigneur est en train d'agir, j'ai pu à ce moment-là le dire et de dire voici ce que moi j'ai vu, le Seigneur en songe m'a montré ça. Et que c'était la donc, confirmation de ce ça qu'on voulait confirmait faire. de ce qu'on faisait, mais je voulais pas que ça l'influence trop rapidement parce que l'Esprit doit faire son œuvre aussi quand ça concerne d'autres personnes. Il faut être sensible à ça. Oui. Et oui, on veut souvent dire j'ai eu un songe, je suis spirituel. Attends un peu, garde-le pour toi. Et vois quand le Seigneur veut le dire. Et c'était très intéressant, comme tu as dit, Omer. Dis juste les 3 catégories. Tu as dit le songe, tu avais dit précis, ou est-ce que l'instruction elle est claire? L'instruction, elle est précise. Va en Égypte, etc. Il y a un Macédonien, il vient nous secourir. Après, il y a le imagé. Imagé, on vous montre des types, des ombres, des images, vous devez interpréter. Et ça demande beaucoup comme... Pierre l'a eu en forme de vision trans. On voit des bêtes, etc. Il faut faire quelque chose, etc. Là, vous voyez, Pierre est assis et il réfléchit. Après ça, on arrive à l'autre élément. Rêve commun. Et souvent, dans une organisation, on va avoir comme des personnes qui vont commencer juste à avoir comme... Et là, on commence à mettre le message ensemble pour avoir le plan global de ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Excellent, excellent. Et on continue dans notre thématique. On enchaîne maintenant avec notre rubrique « Une question, une réponse ». Alors Omer, on commence avec toi. Je ne rêve pas. Comment activer les songes? Nos téléspectateurs ont hâte d'avoir la réponse de cette question. Eh bien, vous allez être choqués de ma réponse parce que j'ai fait quelques recherches pour pouvoir fonder ce que je dis, mais lisons d'abord la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, et l'Ecclésiaste nous dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc ici, dans ce contexte, on va laisser les insensés se reposer et on va s'occuper de ceux qui rêvent. Ecclésiaste nous dit que les rêves naissent de la multitude des occupations. Les recherches scientifiques prouvent que, en fait, on fait 3 à 6 rêves par nuit. On passe environ 25% de notre temps, de notre sommeil à rêver, parce que c'est normal. Le cerveau fait des classifications pendant qu'on est en train de dormir, etc. Et on voit des images. Et selon certains chercheurs, eh bien, le pourcentage pourrait même être beaucoup plus élevé, dépendamment du type de personne qu'on est. Par exemple, quand vous êtes une personne qui est rancunier, c'est sûr, vous allez rêver. Vous allez c'est dit, voilà. Vous allez rêver. Vous êtes des personnes qui gardent tout à l'intérieur. Vous allez rêver. Et certains parlent même dans leur sommeil. Voilà. Oui. Donc, en moyenne, en fait, nous rêvons environ 100 minutes chaque nuit, par phase d'environ 20 minutes à tous les 90 minutes. Donc, on va enlever le mythe que je ne rêve pas. La question, ça serait « je ne me souviens pas », qui était la question du roi au temps de Daniel. Il dit « j'ai rêvé, mais je ne m'en souviens pas ». Donc cela nous permet maintenant de nous remettre sur la bonne piste afin de répondre à cette question. Donc, alors, que faire lorsque on ne se souvient pas qu'on a rêvé? Par exemple, moi, lorsque je dors, je ne me souviens pas de mes rêves, mais si je me souviens, je sais que Dieu a voulu me parler. Je sais, c'est clair que Dieu a voulu me parler. Et actuellement, je ne suis pas dans l'inquiétude, etc. Il y a des gens que s'ils ne rêvent pas, c'est la fin du monde. Pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Je me dis, c'est correct, mon cerveau, il fonctionne normalement. Et je prie que le vôtre aussi fonctionne normalement au nom de Jésus. Amen. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Demandez à Dieu de vous parler. Seigneur, je vis telle situation, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, choisis la manière dont tu veux me parler. Si tu peux me parler par un rêve, par un songe, Seigneur, parle-moi, mais je te laisse libre pour ne pas forcer la chose. Il est important aussi de faire ce que j'appelle de nettoyer votre écran. Si vous voulez que Dieu vous parle, vous ne pouvez pas passer 4-5 heures à suivre une série télévisée
Et puis après ça, tu sais, c'est de meurtre. Et puis dans votre rêve, ben oui, vous voyez des gens en train de mourir. C'est sûr. Les rêves naissent de la préoccupation. Donc, si vous voulez que Dieu vous parle, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nos préoccupations doivent maintenant devenir la parole de Dieu. Amen. Parce que cette parole a l'effet purificateur de nettoyer notre écran, de purifier cet écran-là, d'établir le cadre maintenant dans lequel Dieu va nous parler. Vous voyez, quand Joseph est préoccupé par sa situation avec Marie, soudainement, Dieu ne lui parle pas du match de football qui se passe dans la ville voisine. Dieu lui parle de sa situation. Donc, c'est important d'avoir notre écran qui est nettoyé, d'enlever toute chose qui peut comme polluer nos rêves afin d'avoir le canal qui est propre. Prenez vos songes au sérieux. Prenez vos songes au sérieux. Si vous prenez vos songes au sérieux, c'est sûr que Dieu vous parlera par la voie des songes. Prenez des notes, réalisez vos notes, révisez vos notes de temps en temps et puis priez. Seigneur, je pense que tu me parles, je ne suis pas encore sûr, Seigneur, mais je prie que tu puisses, Seigneur, le faire. Seigneur, réveille ma mémoire, active ma mémoire dans ta direction et fais des prières aussi de fermeture de porte parce que Satan se déguise en ange de lumière et à un moment donné, il va venir et vous allez croire que c'est Dieu. Seigneur, je prie que tout rêve qui n'est pas de toi, que je ne m'en souvienne pas, qu'en ce moment, dans cette saison, je me souvienne que de ce qui vient de toi. Et Dieu, à ce moment-là, va plus nous aider à grandir lorsque Dieu voit aussi le sérieux que nous accordons à prendre des notes, à prier dessus, à ne pas être très actif dans l'interprétation. C'est vrai. Excellent, merci Omer. En plus, on a appris des choses scientifiques. Moi, j'aime toujours apprendre ce genre de choses. Merci beaucoup. Frank Poulin, on passe à ta question. Là, moi, je dois répondre. Après Omer, c'est super réponse. J'espère que ta réponse va être à la hauteur, en tout cas. Hein. La francophonie t'écoute. La question en plus. La question est très bien. Elle a été choisie par nos amis à la maison. Eh oui. Si je rêve que quelqu'un est en danger, dois-je lui dire? Bon. J'ai envie de dire plein de choses. Qu'est-ce qui est important? Bon, les rêves et le danger rattaché au... On voit des gens qui sont en danger. On a dit, et je veux répéter, soyez sensibles à ce que vous sentez. L'esprit peut vous conduire dans ce que vous devez dire ou pas dire. L'apôtre Paul entrait dans une ville, son esprit à l'intérieur de lui grichait, il ne se sentait pas bien, il sentait que... Des fois, tu peux dire, Seigneur, est-ce que je dois dire ce rêve, oui ou non? Et tu sens que tu ne dois pas le dire. Premièrement, c'est la plus simple des réponses, mais c'est la plus efficace, j'ai envie de dire. Et c'est la celle où je me dégage de toute responsabilité. Dans le sens où si je dis oui à tous les coups, ça ne veut pas dire que c'est ça. Je ne peux pas être noir ou blanc. Et donc, tu dois développer cette sensibilité-là. Un exemple très concret. À EMCI, c'est arrivé que dans le passé, des équipiers ont fait un rêve, un songe, concernant un éventuel danger qu'il pouvait y avoir parmi, si je peux le dire comme ça, l'équipe ou parmi l'œuvre. Et là, Dieu, à ce moment-là, parle à quelqu'un qui est complètement pas dans les grandes décisions, dans les choses élevées, qui ne devrait pas être au courant de ça et qui arrive et qui dit « Frank, j'ai rêvé de ça la nuit passée, telle personne ou telle affaire arrivait, est-ce que... Ah ouais, Dieu est en train d'attirer notre attention avec quelqu'un de complètement externe qui ne devrait absolument pas rien savoir et qui là amène une révélation ou en tout cas un degré de confirmation par rapport à une décision qui devait être prise, oui ou non. Mais cette personne-là va avoir eu le sentiment de « je sentais que je devais vous le dire ». Souvent, les gens vont dire ça parce qu'ils sentent qu'ils doivent. Il y a un empressement de devoir le dire. Et ça, c'est cette sensibilité que je veux vous encourager à avoir. C'est de se dire, à tous les coups, je ne peux pas. Par contre, c'est là que je veux faire la nuance. OK? Là, j'arrive dedans. Il me reste 2 minutes 30 secondes. Je vais parler plus vite. T'avais moins parlé au début. Plus de temps. Oui, c'est ça. Est-ce que ton rêve parle d'une maladie mortelle qui frappe une personne? Là, tu vois, c'est des cas où tu te dis, ouf, c'est du lourd. Est-ce que je veux être cette personne qui va amener une dimension de crainte et d'insécurité dans la vie d'une personne? De peur. Là, de peur, voilà, ah oui, je vais tomber malade. C'est pas parce que tu as fait un rêve que la personne va tomber malade comme ça. Il peut y avoir même des interprétations spirituelles rattachées au rêve. Ça ne veut pas dire forcément que c'est physique. Donc, dans ce cas, moi, à moins de sentir que je dois, je vais juste recevoir ça et je vais prier dans cette direction. Seigneur, tu m'as montré ça.
là, je ne sais pas quoi faire, mais je prie pour cette personne que tu la gardes en santé. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu vas faire dans sa vie. Tu la préserves, etc. Note le rêve, note la date que tu l'as fait. Et si quelque chose arriverait et que tu en entends parler, là, tu vas pouvoir dire, telle nuit, j'avais fait tel rêve. Je crois que le Seigneur veut nous encourager que, voilà, il interviendra. Ou le Seigneur parle, ou etc. Et tu vas pouvoir être sage dans la gestion de ce que tu auras eu par rapport à cette personne-là. Est-ce que ton rêve a démontré que quelqu'un se fait, admettons, mordre par un animal? Parce que ça, c'est spirituel souvent. Quand ça va être un peu plus un serpent qui vient vers une personne, là, ça veut dire spirituellement, dans le monde spirituel, il peut y avoir une attaque qui se prépare contre cette personne, contre cette famille, contre ce ministère. Et là, le Seigneur va vouloir que tu pries. Et encore là, tu es sensible à aller le dire à cette personne-là avec prudence, en disant, je peux me tromper. Sois pas la personne prétentieuse qui dit, voici ce que le Seigneur a dit et c'est ce qui arrivera. Soyons humbles. Tu arrives vers quelqu'un et tu dis, j'ai rêvé, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Je te le partage en toute humilité. Je te dis juste qu'est-ce que j'ai vu. J'ai prié dans cette direction-là et aujourd'hui, voilà, est-ce que ça te parle ou pas? La personne peut le recevoir, va savoir quoi faire avec ou pas. Il y a des gens qui m'ont dit parfois des songes. J'ai rêvé à toi, Frank, c'était comme ça, comme ça. Ça me parlait absolument pas. Absolument pas. Et si je dois prendre tous les rêves de tout le monde, que tout le monde a fait sur ma vie, au sérieux, ça devient compliqué. Parce qu'un va dire ça et l'autre va dire ça. Est-ce que ça te parle à toi? Omer, il rit parce qu'il comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire, des gens vont pouvoir rêver te concernant, mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Là, l'effet d'avoir l'humilité de dire, j'ai rêvé de toi, est-ce que ça fait du sens ou pas? Et dernière chose, je termine. Si dans un songe, on peut être mis au courant ou on peut être, de ce que le monde spirituel veut faire dans la vie d'une personne, avant de lui dire « j'ai rêvé de toi de cette façon-là », de juste s'asseoir et comment ça va? Et si la personne s'ouvre et commence à dire « ah, c'est difficile de ce temps-ci, c'est compliqué avec les enfants, je sens que autour de moi, l'atmosphère est waouh, ah ouais, OK. » Et là, on peut doucement apporter avec de la sagesse dans qu'est-ce qu'on va dire, dans le détail qui va être dit, etc. Faut être sage, s'il vous plaît. Ne pas être des alarmistes, ni des « c'est ça qui va arriver », ni créer de la crainte, de la peur chez la personne parce que la personne n'est pas assez mature. Le Seigneur t'a montré de quoi, mais elle est peut-être pas encore assez prête ou mature spirituellement pour recevoir. Ça va la mettre hors de elle. Mais là, le Seigneur lui donnait un rêve et elle me voyait mourir et j'étais dans un cercueil et là, est-ce que je vais mourir? Et là, c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des rêves comme ça. Et il faut savoir doser. Et en effet, si tu as écouté un film d'horreur la veille, après ça, tu ne sois pas surpris si tu fais un rêve comme ça. Et donc, les rêves, c'est un sujet délicat. Je m'enflamme un peu, là, Evelyne. Je suis en train de m'emporter. Tu vois, je te trouve assez passionnée par cette question, finalement. Oui, c'est parce que ça l'amène des fois de la confusion. Je suis d'accord, et des gros dégâts. C'est pour ça que je fais extrêmement attention moi-même de dire des rêves que je fais. Vraiment, je fais attention. Je les note parce que, comme Omer le dit, je suis entièrement dans cette pensée. Quand le Seigneur parle, soyons sérieux. Si on croit qu'il nous a parlé, démontrons-lui qu'on le prend au sérieux. Et je suis constamment dans cette expectative. Seigneur, je ne sais pas, le prochain, ça va être quand? Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Mais je sais que tu vas me parler encore parce que tu l'as fait tellement de fois et tu parles, c'est un de tes langages. Et puis là, on est juste constamment à l'écoute de ce qu'il veut dire. Donc, j'espère que j'ai été clair pour ne pas pousser des gens à dire... Je vais juste me permettre de m'insérer pour dire, il y a beaucoup de gens qui rêvent, tu sais, une fois par année, quelqu'un a toujours rêvé que le pasteur est mort. Voilà. Mais la mort que tu rêves, ça peut être la fin d'une saison. Alors, soyons très, très, très prudents. Tu vois, la mort peut être simplement, non, la fin d'une saison, le début d'une nouvelle. C'est pas mauvais en soi, mais soyons prudents dans l'interprétation. Et j'abonde beaucoup dans ce que Frank a dit aujourd'hui, mais j'ai tenu beaucoup à ajouter ça pour les gens qui sont tout le temps en train de rêver la mort à gauche et à droite. Et après ça, un autre a rêvé que tu étais en vie plus que jamais. Mais tu as raison. Merci pour votre grande sagesse, messieurs. On arrive au terme de cette émission. Et aussi, on peut être intimidé, Evelyne, dans des rêves. Il peut y avoir de l'intimidation spirituelle aussi. Ce serait une autre émission à faire dans les rêves. Des promotions. On a déjà parlé aussi de Dieu ça. parle, mais l'ennemi veut intimider. OK, Evelyne, c'est bon, je te laisse aller. Le temps est largement écoulé. Notre thème de demain, comment
évangéliser. Simplement, on aura un très beau C'est mon histoire d'Isabelle Mercantia, l'épouse de Eric que vous avez découvert la semaine dernière dans C'est mon histoire. Je veux vous rappeler que ce soir, vous avez rendez-vous à 20h30, heure de Paris, pour notre semaine des miracles. Ce n'est pas terminé. Le Seigneur veut faire encore de grandes choses. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à chacun d'entre vous qui êtes partenaire mensuel de MCI TV. Vous le savez, pendant toute cette période de campagne de dons, vous avez la possibilité de nous soutenir mensuellement. Alors merci à chacun d'entre vous qui avez pris cette décision. Que le Seigneur vous bénisse. Alors on se retrouve demain dans Bonjour chez vous et ce soir dans la semaine des miracles. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.